Dans la leçon 1, nous avons abordé la philosophie qui anime la recherche. Cette partie était importante car selon qu'on adopte une démarche constructiviste ou une démarche positiviste, dépendra la méthodologie à suivre pour la réalisation de ces investigations tant théoriques qu'empiriques. Allons-nous partir du terrain pour construire la théorie ou nous appuyer sur l'existant théorique en passant par une phase empirique, explicative ou expérimentale afin d'ajouter au savoir? Cette seconde leçon va aborder la construction méthodologique du mémoire et de la recherche en général. D'une part en suivant les règles positivistes des sciences naturelles, puis celles constructivistes des sciences artificielles. L'une ou l'autre des démarches pouvant être suivies si le sujet ou le contexte d'étude le permet. Un mémoire suit 4 étapes principales. La première consiste à s'interroger sur l'objet de l'étude, c'est-à-dire qu'est-ce que je recherche. La deuxième s'intéresse à la mise en œuvre de l'étude, soit comment chercher. La troisième étape désigne la phase d'analyse et d'évaluation. Nous révélons ici ce que nous avons trouvé. Enfin, il est question de passer à l'écriture et la présentation de son travail. Cet écrit et cette présentation, comme tout écrit ou présentation, doivent être ciblés, c'est-à-dire qu'on doit formaliser son rapport écrit et oral en fonction du public. Ne pas oublier qu'en communication, ce n'est pas le public ou l'auditoire qui ne comprend pas, mais c'est l'émetteur qui communique mal. Votre mémoire devra porter sur un des deux types d'études. Soit il portera sur le contenu de l'objet étudié, c'est-à-dire sa composition. Exemple, qu'entend-on par ethnicité en matière de comportement du consommateur? Ou autre exemple, que représente la notion de diversité pour l'entreprise? Soit, le mémoire portera sur le processus, c'est-à-dire sur le comportement de l'objet au fil du temps. Par exemple, évolution de la prise en compte de la diversité dans les entreprises. Et autre exemple, diffusion d'une nouvelle pratique de valorisation salariale au sein d'une entreprise. En règle générale, il convient de passer en premier lieu par la définition de l'objet, avant de comprendre son comportement. Aussi, si l'objet n'a pas encore reçu suffisamment d'éclairage quant à son contenu, il est préférable de centrer son objectif d'étude sur sa description. Votre mémoire doit respecter l'équation présentée. Il doit utiliser un outillage d'étude qui soit en cohérence avec la stratégie de recherche poursuivie, elle-même fondée sur un cadre épistémologique ou une philosophie d'étude comme vu dans la première leçon. Par exemple, si vous choisissez de suivre une démarche hypothético-déductive positiviste, relative aux sciences naturelles, dans ce cas, votre stratégie d'étude devra se concevoir à partir d'une problématique et d'hypothèses d'étude qui seront acceptées ou rejetées grâce à l'adoption d'une méthode plutôt quantitative et à un traitement et une analyse de données quantitative. Votre étude peut avoir un ou plusieurs objectifs. Lorsqu'il s'agit de découvrir un objet ou le comportement de ce dernier, dans ce cas, l'objectif consistera à faire une exploration. L'étude exploratoire s'accommode davantage d'une philosophie constructiviste où l'observateur tente d'extraire de son observation du terrain des éléments de compréhension de l'objet ou du phénomène étudié. À l'inverse, nous adopterons plutôt une démarche positiviste pour décrire l'objet ou expliquer le comportement de cet objet, ou encore, dans le cas de la construction d'un modèle d'aide à la décision, qui a pour objet de maîtriser et prévoir le comportement du phénomène ou objet étudié. Vous avez ici la représentation du plan général d'étude que vous pouvez retrouver à la page 56 de votre ouvrage de référence. Il s'agit des différentes phases de la réalisation de votre mémoire, que cela soit dans un cadre positiviste ou constructiviste. Tout d'abord, vous devez définir votre objet ou phénomène de gestion à étudier. Lorsque celui-ci est posé, vous devrez réaliser un plan d'étude, ce qui vous amène, grâce à votre revue de la littérature, à formuler plus précisément votre objet d'étude. La constitution de ce plan vous permet d'asseoir une stratégie d'étude et de sélectionner une instrumentation susceptible d'apporter une réponse à votre objet à travers les résultats qu'il produit. Voyons maintenant en détail les deux types de plans d'étude que vous pouvez mettre en place. Dans une première partie, nous allons étudier la démarche hypothético-déductive découlant d'un cadre positiviste. Je vous invite d'ailleurs à vous reporter à votre ouvrage de référence, pages 57 à 62. Dans ce cadre, il vous faut au départ faire le choix d'un objet d'étude. Exemple, l'utilité de la propagation des systèmes d'information sur la gestion du personnel à haut potentiel. Ensuite, vous allez étudier les différents concepts qui composent votre sujet.
soit dans notre cas la gestion du personnel à haut potentiel d'une part, et les systèmes d'information d'autre part. Ceci vous permet de concevoir un cadre théorique et d'émettre des hypothèses. Les concepts ne pouvant pas être étudiés directement, vous devez les opérationnaliser en trouvant les items qui les qualifient. Exemple, il est considéré qu'un haut potentiel est une personne rare sur le marché du travail, etc. Grâce à l'opérationnalisation des concepts, il vous sera possible de construire un plan d'étude qui s'appuiera sur un questionnaire ou une expérimentation. Il s'agit de l'étude terrain en tant que telle, au cours de laquelle vous collecterez des données. Données qui vous permettront de répondre à vos hypothèses. Il suffira ensuite d'en déduire les conséquences tant managériales qu'académiques. Dans une deuxième partie, il s'agit de décrire une démarche constructiviste qui part du terrain pour extraire des connaissances. Cette démarche se déroule en 3 phases. Une première qui consiste à mettre en place l'étude, la seconde qui décrit la manière d'explorer le phénomène étudié, et enfin la troisième qui a pour objectif la légitimisation des résultats par la confrontation de ces derniers avec les théories existantes ou auprès d'experts du domaine. Pour ce qui est de la mise en place de la recherche, il vous faut réfléchir à l'objet d'étude, qui, dans notre cas, sera une construction sociale, et à faire le choix de positionnement en tant qu'observateur, c'est-à-dire de choisir de vous placer en tant qu'observateur participant ou en tant qu'observateur extérieur. L'observation participante est souvent la position qui est choisie lorsque le terrain d'étude et l'entreprise dans laquelle l'étudiant fait son stage. Au niveau de l'exploration dirigée, il s'agit ici de collecter des données par le truchement d'un guide d'entretien ou d'un guide d'observation, de la constitution d'un échantillon, de la mise en place d'un système de saturation des données, c'est-à-dire d'avoir un système qui vous permet d'arrêter l'observation lorsque les données qui sont recueillies ne permettent plus d'améliorer les connaissances. Enfin, il s'agit de gérer et analyser ces données. Plusieurs méthodes de gestion et d'analyse vous seront présentées dans d'autres sessions de cours. Pour finir, une méthode constructiviste doit rechercher la légitimité afin de valider les résultats obtenus. Pour cela, il faut que ces résultats soient validés par un système collectif. Cela consiste, entre autres, à confronter les résultats obtenus auprès d'experts reconnus. Voici devant vous un plan d'instrumentation d'une étude à caractère constructiviste que nous détaillerons davantage dans un prochain leçon. Pour résumer, et avec le souci de vous apporter un plan structuré et le plus possible normalisé, nous vous proposons une méthodologie en 7 points pour la réalisation de votre mémoire et de l'étude qui l'accompagne. Dans une première étape, il vous faudra poser des constats issus d'observations terrain ou d'un centre d'intérêt particulier. Exemple, lors d'un stage, vous avez constaté un problème récurrent et c'est de ce problème que vous aborderez dans votre mémoire. Puis vous choisissez votre objet d'étude. Exemple, de sorte que ce problème récurrent puisse devenir votre thème d'étude. Vous allez mettre en œuvre un programme de lecture et éventuellement des entretiens non directifs avec des experts, afin d'explorer votre objet d'étude. Il s'agit de lire tout ce que vous trouvez sur le thème que vous avez préalablement défini. Ensuite, vous allez élaborer une problématique et éventuellement des hypothèses. Éventuellement, car une approche constructiviste n'impose aucune hypothèse de départ, mais uniquement des directions ou des pistes de réflexion. Dans le cas d'une approche déductive, dans ce cas, vous précisez votre problématique grâce à vos lectures et ou des entretiens avec des experts. Ensuite, il sera question de construire l'outil d'étude, c'est-à-dire l'instrumentation de l'étude comme vu précédemment, soit la méthode d'enquête. Il est ainsi temps de passer à l'étude terrain afin de recueillir et traiter des données. Et enfin, il vous faut interpréter les résultats et de les discuter, ce qui consiste à présenter les apports de votre mémoire sur le sujet d'étude de départ, apports qui doivent être managériaux, c'est-à-dire montrer ce que votre travail permet d'améliorer dans la pratique managériale. Ces apports peuvent également être académiques, c'est-à-dire qu'ils apportent une plus-value à la connaissance. Voilà, la leçon 2 se termine sur cette synthèse. Lors de la leçon 3, nous étudierons la manière de trouver et formaliser son objet d'étude. Je vous remercie de votre attention.